À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 24 août 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder l'énergie principale. Bon, il y en a beaucoup qui sont sortis là. Retrouvailles. Les remous. Ouf. Bon, là, il y a un retour par rapport à une situation, hein. Il y a quelque chose qui vous déstabilise sur ce mardi. Euh, Ouais, le retour d'une situation, le retour de personnes. Alors après, les remous, ça peut être aussi que beaucoup de choses bougent, hein, en même temps. Pour d'autres, c'est le retour au travail, hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, pour ce mardi 24 août. Les honneurs. Vous allez défendre vos valeurs, vous êtes reconnu. On parle de reconnaissance. On a l'appui, la stabilité, la sécurité, l'aide, le soutien et la table. Il y a des discussions ici, hein. On pourrait parler d'un soutien au niveau matériel. Pour certains, vous allez être aidé par rapport à de la décoration, à du home staging. Mm. Il y a des discussions, hein, avec plusieurs personnes ou avec une personne, mais en tout cas, ces discussions, c'est pour stabiliser un projet. Hein, on avait les retrouvailles ici, le retour sur un projet qui doit se concrétiser. Il y a vraiment cette idée de stabilité, de sécurité. Bon, on va regarder ce que ça donne dans le tirage. Ah, il y en a deux qui veulent sortir. On a l'union. On l'avait, je crois, dans la guidance de la semaine, hein. On a l'union, donc l'union qui peut parler bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi dans d'autres domaines. On parle de partenariat, d'association, euh, d'engagement. Derrière, on a l'étoile de l'homme, l'eau. Bon, il y a du mouvement ici, encore une fois, hein. Beaucoup de mouvement pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça peut être sur ce mardi ou sur les jours à venir, hein. Rien n'est figé. Il y a du déplacement là. Pour certains et certaines, vous allez vous déplacer. Il y a des transactions. Il y a des choses qui se passent là, hein. Ça se concrétise. Vous êtes dans l'action. On a le miroir bleu enfin le miroir bleu, la carte bleue qui nous parle justement de choses très positives pour vous. Mais pour moi, ça va dans tous les sens, hein. Il y a une question de stress ici, comme si vous alliez courir à droite à gauche. Ouais, il pourrait y avoir un engagement avec une autre personne, hein, homme ou femme ici. Et des discussions autour d'un voyage, d'un déplacement. Bon, à voir. Allez, qu'est-ce qui court toute cette journée? On a deux cartes. On a le despotisme et la santé. Bon, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a de la lourdeur sur ce mardi. Vous n'êtes pas au top. Au niveau énergie, vous n'êtes pas au top.
Pour d'autres ici, on pourrait me parler d'une résolution, hein, oui, d'une résolution au niveau d'une croyance limitante. Pour d'autres, il y a un rendez-vous chez le médecin ou le fait d'engager une thérapie. Je vais remettre une autre carte. Je vais voir si s'il y a autre chose qui sort avec l'arbre et le dépespotisme. On a la paix, donc c'est plutôt positif. Bon, pour ceux à qui ça parle dans le fait d'être fatigué ou de, voilà, de traîner une certaine fatigue depuis un moment, vous avez besoin de repos, hein. Là, c'est un conseil, reposez-vous. Pour d'autres, il est question, ouais, de lâcher un fardeau ici. Vous allez arriver à lâcher un fardeau. Alors peut-être que ça sera à l'aide d'un thérapeute ou autre, mais vous allez assainir une situation ici, hein. Vous allez vers plus de calme ici. Vous avez envie de sérénité là, hein. Donc on a les nouvelles, la maladie, les présents, la famille, l'hérédité, enfin l'héritage et le départ. Oui, mais il y a bien quelque chose par rapport au passé qui revient ici au niveau d'une communication. On a la maladie et l'héritage, hein. Alors, soit il y a un problème au niveau d'un héritage familial, soit c'est par rapport à une problématique du passé, quel que soit le domaine. Ça peut provenir, comment dire, si vous avez des peurs ou s'il y a des schémas répétitifs, ça peut venir on appelle ça un karma familial, mais par rapport à des histoires qui se sont passées qui fait qu'on transmet des comportements de génération en génération, hein. Des choses qui arrivent. Alors, mais en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a de la communication par rapport à ça, par rapport à ce passé, par rapport à cet héritage. Alors, on voit qu'avec des personnes ou une personne en particulier qui est proche de vous, il y a des choses qui reviennent ici, hein. Donc cette situation du passé qui revient. Mais ici, on arrive à trouver une solution par rapport à ce mal-être ou ce désaccord. Et là, on va vers un nouveau départ. Peut-être que, enfin, en tout cas, cette situation, cette problématique qui revient, là, vous vous en éloignez, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, une proposition, une solution, une issue, en tout cas, c'est positif pour vous. D'où le fait de retrouver un certain calme aussi, hein. On voit qu'il y a eu un problème de communication, hein. Ça pourrait nous parler aussi d'un problème de communication au sein d'une équipe. Mais ce problème de communication, il est là depuis longtemps. Alors, ça peut être dû à une personne en particulier dans une équipe, hein, au niveau professionnel. Ou alors c'est toute une ambiance. Mais ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une solution qui est trouvée. Ou alors la personne en particulier va partir. Ou c'est vous qui partez parce que c'est plus possible. Vous aurez une opportunité en tout cas. Mm. Bon, on va regarder au niveau relationnel ce que ça donne. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez la décision de prendre vos distances avec cette situation, avec un entourage, avec une personne, hein, de prendre vos distances, de vous éloigner d'une ambiance qui vous met plus bas que terre. Allez, au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a? La victoire, bon, et le contrat.
parle encore d'engagement ici. Alors, il y a une concrétisation au niveau d'un relationnel. Il y a des signatures qui se font sur ce jour. Ah, on parle de déménagement. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous signez un compromis de vente ou un acte de vente. Ou c'est l'achat. Mais bon, dans tous les cas où vous signez un contrat de bail, dans tous les cas, il y a un déménagement qui se profile là. Ou alors vous allez déménager sur ce jour. C'est positif. Vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un propriétaire. Et ici, vous allez l'avoir. Sauf que du coup, on voit avec les retrouvailles et le remous, donc vous avez un retour positif par rapport à un déménagement ou à un logement, ou alors sur un autre domaine. Là, je prends un exemple, c'est ce qui me vient. On a la chance, l'opportunité. La chance est avec vous. C'est positif, mais vous avez plein de choses à faire. C'est peut-être assez rapide. On vous demande peut-être de vous mettre en mouvement très rapidement. Et vous avez plein de choses à faire, à régler. Le déménagement se fait peut-être plus vite que prévu. On a l'hérédité qui ressort. Quelle coïncidence. Amour, retard, verdict, victoire. Bon, il y a quelque chose là. Il y a une situation du passé. C'est pas forcément sentimental, mais ici, c'est une situation qui vous a beaucoup affecté, qui vous tient à cœur, qui dure depuis un moment. On voit qu'il y a de la lenteur ici, il y a du blocage. Et enfin, les choses se débloquent ici et c'est positif pour vous. Allez, il y a beaucoup de déblocage, j'ai l'impression. C'est peut-être dû à la pleine lune, mais on a la maison qui revient au centre. Donc votre intériorité, on parle de sécurité, de zone de confort, mais aussi de la maison en tant que telle, de votre foyer aussi. On a vous, l'enfermement, la parole et la loi. Alors, la première chose qui me vient là, on parle vraiment de vous, on ne parle pas de l'extérieur. Vous avez une décision à prendre. Vous réfléchissez. Il va falloir trancher dans une situation. On voit que vous êtes vraiment dans une période d'introspection, de réflexion par rapport à ce qui a pu être dit. Par rapport aussi à un visuel, par rapport à une maison. Là, vous êtes peut-être dans l'attente, mais on voit qu'il y a la loi, il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à ça, par rapport à un logement que vous avez visité. Pour d'autres, vous recherchez une vérité ici. Vous avez vraiment la sensation qu'on ne vous dit pas tout. Donc là, vous êtes plus sur ce jour, vous n'êtes pas vraiment ouvert vers l'extérieur, j'ai l'impression. Vous êtes vous recentrez sur vous, sur votre monde intérieur, pour retrouver un équilibre. Vous êtes en quête de vérité, là, vous cherchez une vérité. Bon. Vous réfléchissez par rapport à l'acquisition, encore une fois, d'un bien, pour certains et certaines d'entre vous aussi. Alors, on va voir au niveau sentimental, on parle d'élévation, donc d'évolution, d'étape. Vous réfléchissez par rapport à une expérience passée. On nous parle d'une absence d'émotivité ici, d'un blocage. Il y a quelque chose qui est gelé au niveau sentimental, mais on parle d'évolution. Bon, alors, il y a peut-être une évolution qui ne se fait pas dans une relation sentimentale. Donc, pour en revenir sur le tirage de l'oracle des miroirs, vous réfléchissez par rapport à l'acquisition d'un bien.
parle d'ouverture au niveau sentimental. Je fais les deux en même temps. Bon, alors il y a bien un déblocage aussi. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à des discussions que vous avez eues aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Peut-être qu'on vous a dit des choses sur vous qui ne vous ont pas plu. Ça vous a déstabilisé. Là, vous vous recentrez sur vous pour trouver un équilibre. Bon, allez. Je passe au sentimental. On a la rupture, séparation, divorce, l'arrêt, la fin et la réconciliation. Bon. Avec les retrouvailles et les remous, ma foi, là, que vous dire, à part le fait que pour les célibataires, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même. Pour d'autres qui sont en séparation, vous trouvez enfin un accord dans votre divorce ou dans votre séparation. Et pour d'autres encore, il y a le retour d'une personne ici, il y a une proposition de réconciliation. Il y a encore une carte qui tombe, la jalousie, l'insécurité. Hop. Annie. Et donc, ça veut parler. Ah, il y a beaucoup de mouvements ici. Ça bouge beaucoup sur ce mardi. Et on retrouve la rupture, la fin. La fin d'une emprise. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a une guérison par rapport à une emprise, à des désaccords. Il y a eu de la rivalité, il y a eu de la confrontation ici. Bon, on va regarder ce qui se passe. Donc, sur la maison, on a l'enfermement qu'on retrouve ici. La peur, l'attachement, la stagnation. Sur le miroir magnétique, on a l'intuition. Donc là, on vous dit de suivre vos intuitions. Vous avez de bonnes intuitions. Sur l'enfermement, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse, le bien-être. Sur la parole, on a le masculin. Alors ici, ça peut être un homme ou une femme, mais pour moi, c'est la personne extérieure à vous. Et enfin, la loi. Sur la loi, on a la communication, les échanges. Ouais. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous prenez la tête par rapport à une situation, ça vous tracasse beaucoup. Une situation avec, avec une personne en face de vous, avec qui c'est terminé. Il y a de la communication qui arrive. Alors, soit c'est un accord que vous allez trouver dans le cadre d'une séparation, ça revient encore, et du coup, vous allez prendre un nouveau départ. Là, vous allez sortir de ce blocage. Vous aviez l'impression d'être bloqué par rapport à cette séparation-là qui se passait pas très bien. Euh, pour d'autres, c'est à vous de communiquer ici. Vous avez peut-être peur, vous vous faites pas confiance, mais c'est à vous de communiquer avec l'autre personne et on voit que ça va débloquer les choses. Au niveau des célibataires, alors ici pour moi, vous allez faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre très récemment avec une personne avec qui vous avez communiqué ou que vous avez vu. Il y a de la communication verbale ici et écrite. Cependant, je vous vois bloqué là. Vous êtes bloqué intérieurement. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne vous faites pas confiance. Euh, Cependant, là, on voit que vous sortez d'une solitude quand même.
Donc, vous allez peut-être dépasser hein, ces peurs ou ces craintes-là hein, par rapport à la personne extérieure à vous que vous venez de rencontrer ou avec qui vous allez communiquer là. Il y a une fluidité au niveau des communications, hein. Et pour les relations complexes, moi je vous vois trancher dans cette... vous allez communiquer, vous allez dire réellement ce que vous pensez, parce qu'on voit que vous gardiez tout jusqu'alors, hein. Euh, vous allez trancher par rapport à cette situation qui est compliquée et pour moi, vous quittez cette situation, vous quittez cette relation, hein. Parce que vous avez envie de vous libérer de ça, hein, vous libérer d'une emprise. On le voit ici, hein, la fin d'une emprise. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, hein. Ok. Pour d'autres, il y a un retour à la communication aussi, hein. Il y a un retour à la communication. Vous sortez d'une pause et les communications sont équilibrées, c'est-à-dire que c'est assez fluide, hein. Les échanges se font normalement. Il n'y a pas de blocage particulier. Justement, il y a plutôt un déblocage. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir au niveau sentimental pour les questions-réponses. Comme d'habitude, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Rencontre par le travail. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, alors, vous pouvez faire une rencontre sur votre lieu de travail, sur le lieu de travail de la personne pendant un déplacement, hein, pour aller au travail ou revenir au travail. Bon, on a l'ordinateur, on parle de télétravail aussi, on peut parler aussi d'échanges par Internet. Bon, ça peut être aussi un ou une collègue, hein. Parce qu'on voit, tu connais déjà ton âme sœur, il est fort probable que vous ayez déjà rencontré cette personne, même si vous n'y avez pas fait attention. Carte numéro 1, blocage matériel et financier. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, oui, on vous dit qu'il y a un blocage dans votre relation ou dans la relation à venir. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Si vous travaillez ensemble, peut-être que ça bloque les choses pour faire évoluer votre relation. Carte numéro 2, répétition des schémas. Voilà, il y a un retour d'une situation du passé. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne du passé, hein, c'est possible, mais moi j'ai surtout une situation qui se représente à vous. Et vous avez peur de faire les mêmes erreurs. On va peut-être rajouter une carte, hein. La répétition des schémas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Dépendance affective, oui. Attention. Alors, à la rencontre, ou en tout cas à ce qui peut se passer ici, parce que vous risquez de retomber dans une dépendance affective ou dans un attachement qui n'est pas bon. Donc, prenez du recul. Allez, on va voir au niveau général maintenant. On en a deux qui ont sauté. Encore une. Et voilà. Il y a quelque chose de mieux avec le bouquet. Il y a cette idée de proposition. On vous dit de garder confiance, hein, dans les prochains mois, le moment idéal.
Ok. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous dans les prochains mois quand ça sera le bon moment. Si vous êtes dans une stagnation, c'est tout simplement que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Carte numéro 1, attendez, patience. On vous dit patience et gardez confiance, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Un événement, une opportunité, hein. Ça arrive, il y a encore un peu de patience, hein. On parle bien de mois dans les prochains mois. Carte numéro 2, amélioration de l'état de santé. Donc là, on parle que par rapport à votre problématique, vous devez prendre soin de vous, hein. Prenez soin de vous, ayez confiance, les choses vont s'améliorer. On voit que ça met un peu de temps, c'est un peu lent, mais ça s'améliore. Carte numéro 3, communiquez clairement. Ouais. Là, il y a un problème de communication. Vous avez peur de dire certaines choses alors que euh, dites ce que vous avez à dire. Dans tous les cas, si sur le moment ça ne va pas ou voilà, il y a de la déception ou quoi que ce soit, dites-vous que ça ne vous correspondait pas, que c'était pas pour vous. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et ça arrive hein, dans les prochains mois quand ce sera le bon moment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi, enfin bon courage, parce que ça a l'air mouvementé pour certains et certaines d'entre vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.